Cette vidéo vous est présentée à titre informatif et pour votre plaisir. À moins d'avoir les connaissances et compétences nécessaires, vous devriez confier les tâches de montage et démontage des pneus à une personne qualifiée. Le créateur de cette vidéo ne peut être tenu responsable de dommages qui pourraient être occasionnés à vous-même ou à votre matériel. Bienvenue dans cette vidéo portant sur l'utilisation du démonte-pneu Technolift TC2000 et de son bras d'assistance, de la pose et dépose des roues, de l'utilisation de la table élévatrice et de l'équilibrage des roues. Tous les éléments techniques seront traités, incluant les valeurs de serrage à l'aide de la clé dynamométrique. Si vous souhaitez aller directement à une section en particulier, consultez les notes dans la description plus bas. Il ne faut jamais, pour aucune raison, percer la colonne, puisqu'il s'agit du réservoir d'air. Ceci rendrait le démonte-pneu inutilisable. L'appareil est équipé de 3 pédales à l'avant. Celle de gauche permet la rotation du plateau. En appuyant vers le bas, la rotation sera horaire, alors que vers le haut, elle sera anti-horaire. Plus vous pèserez fort, plus la rotation sera rapide. La pédale du centre contrôle les mâchoires du plateau. Lorsque ces dernières sont fermées, il faut enfoncer la pédale pour les faire ouvrir. Pour les refermer lentement, il faut exercer une légère pression jusqu'à la position souhaitée. Nous parlerons de cette position un peu plus tard. Si vous appuyez fortement sur la pédale, les mâchoires se refermeront complètement. La pédale de droite contrôle l'ouverture et la fermeture de la plaque qui permet de décoller le talon du pneu. En l'appuyant, la plaque se rapproche de la roue alors qu'elle s'en éloigne en la relâchant. C'est le bras d'assistance qui rend possible l'installation des pneus facilement par une seule personne. Voici un aperçu de son fonctionnement. Pour l'utiliser, il faut le tirer vers l'avant. Une fois rendu à sa position finale, un mécanisme de blocage va le verrouiller en place. Pour le libérer, il faut peser et maintenir le bouton orange et tirer sur le bras. Notez que s'il n'y a pas d'air dans le démonte-pneu, il est impossible de le bouger puisqu'il s'agit d'un interrupteur pneumatique et non mécanique. Un levier permet de changer l'élévation des accessoires qui y sont reliés. Il faut être prudent lors de la manipulation du levier puisque les accessoires pourraient heurter des objets environnants. La vigilance s'impose. Les accessoires qui seront utilisés sur la tige verticale actionnée par le levier disposent d'un trou au centre pour les fixer. Pour ce faire, il faut retirer le dispositif de blocage toujours en place lorsqu'aucun accessoire n'est utilisé, insérer la tige de l'accessoire, aligner les trous et replacer le dispositif de blocage. Après utilisation, les accessoires sont replacés dans le support à gauche du démonte-pneu. Les rouleaux qui s'y rattachent pivotent autour d'un point central. Celui de droite vient se verrouiller de façon mécanique lorsqu'il est en place. Il est possible de l'ajuster à 3 positions différentes. La plupart du temps, la première position est la bonne. Pour sa part, l'autre rouleau peut pivoter librement. Pour replacer le bras à son point de départ, il faut le relever au maximum à l'aide du levier, placer les rouleaux au bout des tiges guides en dévissant la vis de serrage, les rapprocher l'un de l'autre avant de finalement le repositionner près du mur.
Avant de procéder au décollage du talon du pneu, il faut retirer le bouchon de la valve, puis retirer la tige de valve avec l'outil approprié. Lorsque la tige sera presque complètement dévissée, la pression de l'air cherchera à la pousser vers le haut. Il faut bien la retenir. Pour la roue arrière seulement, retirez le capuchon décoratif au centre de la roue en le poussant avec un tournevis. Vous êtes prêt à décoller le talon du pneu. Au départ, il est primordial de positionner la valve complètement en bas, à 6 heures, pour ne pas endommager le TPMS à l'intérieur de la roue. Le remplacement de cette pièce coûte environ 200 $. Placez la lame de décollage à environ 1 pouce du bord de la jante. Si elle se trouvait trop près, la lame serait difficile à retirer après avoir décollé le talon du pneu. Tenez fermement le levier et appuyez sur la pédale de droite. Lorsque le pneu est décollé, relevez votre pied pour éloigner la lame. Tournez la roue d'un quart de tour dans le sens horaire et répétez l'opération. Tournez à nouveau de façon à ce que la valve soit à midi et répétez l'opération. Il faut toujours vous assurer de la bonne position de la valve. Lorsque le premier côté est fait, retournez la roue et répétez l'opération de l'autre côté avec la même vigilance. Lorsque c'est terminé, placez la roue sur le plateau de bois. Bien que simple, cette étape est importante puisqu'elle facilitera les opérations suivantes. Il s'agit d'appliquer le savon à pneu sur le talon du pneu sur une largeur d'environ 1 pouce. À l'aide d'une barre, baissez légèrement le talon du pneu de façon à ce que le pinceau puisse passer facilement. À l'aide de la pédale de gauche, tournez légèrement le plateau et répétez l'opération. Il faut être prudent à l'approche de la valve et du TPMS. Ne baissez pas trop le pneu afin de ne pas l'endommager. Répétez l'opération de l'autre côté de la roue. Il faut maintenant installer la roue dans les mâchoires. Retirez d'abord le plateau de bois, puis ouvrez les mâchoires au maximum en enfonçant la pédale du centre. Refermez lentement les mâchoires jusqu'à la position désirée selon la roue. On se sert du bout des supports comme repère, tel qu'indiqué par la flèche. Pour une roue avant, il faut aligner le bout du support avec 18.5. Puisque la roue utilisée dans la vidéo en est une arrière, notre valeur sera de 16.5. Si vous rapprochez trop les mâchoires, il faut les fermer à nouveau et reprendre le processus. On place la roue avec le beau côté vers le bas. Pour une roue avant, ce serait le côté avec l'anneau de l'ABS qui serait orienté vers le bas. Pour les 1833, cet anneau est placé du côté gauche. Dans le cas d'une 1832, elle se trouve du côté droit. Déposez la roue le plus centrée possible. On se sert du bras d'assistance pour la pousser vers le bas. Approchez le bras, dégagez les roues vers l'extérieur et installez l'outil de poussée le plus court dans la tige centrale.
À l'aide du levier, rapprochez l'outil tout près de la roue et procédez au centrage final. Toujours avec le levier, descendez la tige de façon à asseoir la roue sur les mâchoires, comme ceci. Refermez les mâchoires en enfonçant la pédale du centre et dégagez le bras d'assistance. Une particularité s'ajoute concernant l'outil de poussée pour une roue avant. Afin de ne pas endommager les caoutchoucs protégeant les roulements de roue, il est souhaitable d'utiliser une rondelle de nylon sous la tige au moment d'enfoncer la roue. Maintenant que la roue est bien fixée, il faut positionner la tête de montage. Cette dernière dispose d'une colonne à ressort, d'un système de blocage muni d'un levier et d'une vis d'ajustement. À l'extrémité inférieure de la colonne se trouve un accessoire communément appelé le canard à cause de sa forme très particulière. En voici les trois principales parties: le bec, la tête et la queue. Nous y ferons régulièrement référence dans les différentes étapes du processus. Rapprochez la colonne vers la roue. Descendez-la en exerçant une pression sur le dessus afin que le canard vienne s'appuyer sur la jante. Effectuez un premier ajustement avec la vis et, lorsque la position vous convient, bloquez la colonne à l'aide du levier. Au final, il devrait y avoir environ 3 mm entre la jante et le bec, tout comme entre la jante et la partie inférieure de la queue. Tournez le plateau jusqu'à ce que la valve et le TPMS soient placés à quelques pouces passé le bec. On dira qu'on la place vers 13 heures si on considère que le canard est placé à midi. Placez un plastique de protection sur la jante. Il devrait être positionné ainsi. Pour sortir le talon supérieur, il faudra le soulever pour le faire passer par-dessus la tête. Approchez le bras d'assistance, placez le rouleau de droite au premier trou de blocage et positionnez-le de façon à ce que son extrémité soit environ à 2 pouces de la jante. Baissez légèrement le pneu. Ceci facilitera le passage de la barre métallique. Attention au TPMS. Parfois, l'utilisation du rouleau n'est pas requise, puisque le pneu est déjà suffisamment bas. On peut aussi utiliser une autre barre pour baisser légèrement le pneu. Glissez la barre sur le bec, retirez le rouleau et placez-le du côté opposé au canard afin d'y abaisser légèrement le pneu. Le talon pourra alors se rapprocher du centre de la roue et faciliter l'étape suivante, soit celle de basculer la barre pour faire passer le talon par-dessus la tête. Maintenez la pression sur celle-ci. Relevez le pivot central et dégagez le rouleau. Voici comment se présente la situation du côté de l'utilisateur. On constate bien que le pneu se trouve par-dessus la tête et sous la queue. Appuyez sur la pédale de gauche pour faire tourner le plateau dans le sens horaire, tout en maintenant la pression sur la barre. La suite du talon sortira de la jante. Retirez le plastique de protection et replacez la valve à 13 heures. Replacez le plastique de protection. Il faut maintenant sortir le talon inférieur. Pour ce faire, le pneu doit être davantage levé. C'est l'outil assiette qui va nous aider à faire le travail. Placez l'outil dans le bras d'assistance et approchez-le pour passer sous le pneu. Relevez ensuite l'assiette à l'aide du levier. Voici comment il devrait se retrouver ensuite.
Pour passer la barre sous le talon inférieur, il vous faut lever le pneu d'une main et passer la barre de l'autre. Lorsque c'est fait, maintenez la pression sur la barre. Retirez l'assiette. Appuyez sur la pédale de gauche pour faire tourner le plateau. Le pneu va se déjanter. Éloignez la colonne et sortez le pneu. Le démontage est complété. Avant de monter le pneu, il faut vérifier certains éléments. Tant les roues que les pneus ont un sens de rotation, sauf pour certains pneus d'auto. Pour la roue arrière, la rotation est assez facile à déduire puisque la belle partie de la roue va du côté gauche. Sur la roue avant, c'est une flèche sur le disque qui nous indique cette rotation. Sur le pneu, on retrouvera également une flèche directionnelle. La quasi-totalité des pneus sont marqués d'un point jaune. Il nous indique la partie la plus légère du pneu qui doit s'aligner avec la valve. Au montage, ce point sera souvent orienté vers le bas. Il faut donc trouver un repère sur le côté opposé, vis-à-vis le point, repère qui s'alignera avec la valve. Après avoir appliqué généreusement le savon sur les talons des deux côtés du pneu sur une largeur d'environ 1 pouce, placez la valve à 13 heures, approchez le pneu et la colonne. Avec la main gauche, poussez légèrement le talon du pneu sous le bord de la jante, tout en vous assurant que le TPMS soit en haut du talon inférieur du pneu. Appuyez délicatement sur la pédale de gauche. Tout au long du processus, le talon doit rester sous la tête et sur la queue. Allez lentement pour toujours vous en assurer. Lorsque le premier talon est inséré, replacez la valve à 13 heures et alignez le repère du côté opposé au point vis-à-vis la valve. Approchez le bras d'assistance. Enclenchez le rouleau de droite à la première ou deuxième position et approchez le rouleau de gauche. Assurez-vous que l'extrémité des rouleaux soit à au moins 2 pouces du bord de la jante. À l'aide du levier, abaissez lentement les rouleaux de façon à ce que le talon passe sous la tête mais reste au-dessus de la queue, comme ceci. Vous pouvez lever la partie arrière du pneu pour faciliter cette prise de position. Aussi, le talon s'insérera davantage sous la tête avec la tension qui s'exercera lors de la rotation. Au besoin, aidez le rouleau de gauche à faire sa rotation avec votre main gauche. Si la tension est trop forte, c'est que le talon du dessous est trop bas. Faites-le remonter un peu en relevant légèrement les rouleaux et ou à l'aide d'une barre. Lorsque le talon du haut est inséré, relevez le pivot central, dégagez le bras d'assistance, déverrouillez et dégagez la colonne, tenez fermement la roue, appuyez sur la pédale du centre pour éloigner les mâchoires et réappuyez sur la même pédale pour refermer les mâchoires et replacer finalement le plateau de bois. Maintenant que le pneu est monté, il faut coller les talons sur les jantes et le gonfler à la bonne pression. Placez la roue sur le plateau de bois et, au besoin, essuyez l'excédent de savon sur le pneu. Branchez le pistolet souffleur sans avoir installé la tige de valve et appuyez-le sur celle-ci. Il faut entendre le bruit des 2 talons qui viendront se coller sur la jante.
Placez maintenant la tige de valve et vissez-la solidement. Pour ajuster la pression d'air, deux options s'offrent à vous. Sur le démonte-pneu se trouve un boyau déposé près du cadran du côté gauche qui est contrôlé par une pédale. Si vous l'appuyez à fond, l'air contenu de la colonne se videra complètement. Relâchez-la et exercez une pression plus légère, ce qui permettra le gonflement. Vous verrez alors la flèche du cadran s'activer. L'autre option consiste à brancher au boyau d'air le manomètre accroché au mur. Pour l'activer, pesez sur le bouton « On » et les chiffres du cadran digital apparaîtront. Pour activer le rétroéclairage, appuyez sur le bouton « Light ». Replacez le bouchon de valve et vous êtes prêt pour le balancement. Le balancement des roues, ou plutôt l'équilibrage, peut s'effectuer de façon automatique ou manuelle. C'est la seconde méthode que nous utilisons. Il se fait à l'aide d'un support d'équilibrage équipé d'un essieu, de deux cônes mobiles et de deux roulements. Tous ces éléments, de même que les pesées noires et argent, se trouvent dans le garage 2, à gauche, près de l'aspirateur. Voici la technique d'utilisation. Les deux cônes mobiles avec écrou de serrage qui se glissent sur l'essieu sont de formes légèrement différentes. L'un est à bout un peu plus allongé que l'autre. Ce dernier doit être utilisé du côté intérieur pour les roues arrière seulement. Pour les roues avant, les cônes peuvent être inversés sans conséquence. Chacune des extrémités de l'essieu devra être insérée dans les roulements qui viendront s'appuyer sur la base du balanceur. Placez le balanceur sur une surface plane avec la mention « Avant » vers vous. Puisqu'il s'agit d'une roue arrière, il faut placer le cône allongé du côté intérieur de la roue. Aussi, les tiges de blocage des cônes doivent être à l'opposé l'une de l'autre, l'une vers le haut, l'autre vers le bas. Il faut s'assurer que les cônes soient serrés fermement sur la roue de façon à ce qu'il n'y ait aucun mouvement latéral et que la roue puisse tourner librement dans le support. Vous pouvez laisser les pesées de la roue en place et vérifier le résultat de l'équilibrage actuel ou les retirer complètement pour partir à zéro. Personnellement, je débute en les laissant en place et observe le comportement de la roue. Placez les roulements et commencez le travail. Laissez la roue tourner librement. Le point le plus lourd se dirigera vers le bas. Lorsque la roue s'immobilise, le point le plus léger se trouve donc en haut. Collez un bout de papier à cet endroit car c'est là qu'il faudra installer les pesées. Au départ, l'équilibrage se fait à l'aide de pesées usagées récupérées sur des roues. Elles se trouvent dans un des tiroirs au mur à gauche de l'évier. Elles peuvent aisément être coupées pour obtenir davantage de précision. Lorsque l'équilibrage final sera complété, elles seront remplacées par des neuves. C'est par un jeu d'essai-erreur qu'on détermine le poids à ajouter. Notez que plus la roue tourne rapidement, plus vous aurez de pesées à placer. Dans le même ordre d'idées, lorsque la roue tourne très lentement, c'est que vous êtes presque au résultat final. Lorsque les premières pesées sont temporairement positionnées, tournez la roue d'un quart de tour et observez son comportement. Répétez l'opération tant que la roue ne restera pas immobile ou quasiment immobile, peu importe la position dans laquelle vous la placerez. Si c'est le cas, l'équilibrage est terminé. Après avoir nettoyé soigneusement la région de la roue avec de l'alcool à friction, apposez des pesées neuves à la place des usagées en respectant le poids utilisé et validez une dernière fois en plaçant la roue dans plusieurs positions.
Pour certaines roues sur lesquelles a été appliqué un revêtement en poudre luisant, il est possible qu'un ruban double face 3M soit requis sous la pesée pour solidifier le montage. Tant pour les 1832 que les 1833, le poids maximal à utiliser est de 60 grammes pour une roue avant et 70 grammes pour une roue arrière. Quand tout est parfait, retirez l'essieu de la base, sortez un cône et sortez l'essieu. Voici comment utiliser la table élévatrice. Si vous n'êtes pas à l'aise de l'utiliser seul, demandez de l'aide. Placez la moto sur le pied central en insérant une plaque de bois entre le pied et la table. Pour une 1832, baissez les antennes. Démarrez le compresseur dont l'interrupteur se trouve au-dessus du panneau électrique. Notez que lorsque le compresseur est en fonction, une lumière s'allume près du panneau du système d'alarme. Il est impératif de le fermer avant votre départ. Branchez la pédale de la table au boyau d'alimentation d'air. Actionnez la pédale vers l'avant pour l'élévation. Lorsque la table est complètement levée, il faut placer le dispositif de blocage de sécurité qui se trouve coincé sous la table. Baissez-le en le dirigeant le plus possible vers l'avant de la table, comme ceci. Appuyez ensuite sur la pédale vers l'arrière et baissez la table pour qu'elle vienne s'asseoir sur la barre de sécurité. Pour une roue avant, rien d'autre de particulier ne doit être fait. Pour déposer une roue arrière, il faut retirer la rampe retenue par 4 tiges. Puis, enlevez les 2 goupilles de blocage de la trappe pour la roue arrière, retirez la goupille droite de la barre transversale, retirez cette dernière par la gauche et enfin, retirez la trappe. Lorsqu'il faut redescendre la table, il faut vous assurer qu'absolument rien ne gêne la descente de celle-ci, sans quoi elle viendrait s'appuyer sur l'obstacle et pourrait faire basculer la moto. Si vous travaillez sur une moto équipée d'un coussin gonflable, il est impératif de débrancher le négatif de la batterie avant de commencer le travail. Placez le petit cric élévateur sous la partie avant de la moto. Pour l'instant, ne faites qu'appuyer celui-ci sur le bloc moteur. Retirez la partie avant de l'aile retenue par 2 boulons Allen 5 mm de chaque côté. Une rondelle de caoutchouc est placée sur le boulon du bas. Retirez les 2 caches étriers retenus par chacun 2 boulons Allen 5 mm. Soulevez l'attache de retenue du fil de l'ABS afin de le libérer. Retirez l'étrier droit seulement, retenu par 2 boulons 12 mm. Retirez l'écrou d'essieu avec une douille 22 mm. Desserrez légèrement les 2 boulons de bride de chaque côté avec une douille 12 mm. Il n'est pas nécessaire de les retirer. À l'aide du cric élévateur, soulevez un peu la moto pour que la roue tourne librement. Passez un petit tournevis dans l'ouverture de l'essieu à gauche et tirez-le en tenant la roue de votre main gauche. Sortez la roue. Prenez soin de ne pas endommager l'anneau de l'ABS. Retirez les colliers dans la roue. Notez que les colliers gauche et droit sont différents. Le travail est terminé. Il est important de ne pas appuyer sur les freins alors que la roue est démontée. C'est le bon moment pour vérifier l'état des plaquettes. Voici où se trouve l'indicateur d'usure. Lorsqu'il n'est presque plus visible, il est temps de procéder au changement. Notez que les plaquettes gauche s'usent plus rapidement que celles de droite. Aussi, vérifiez tant l'avant que l'arrière de la plaquette puisqu'il arrive que l'usure soit inégale. Retenez qu'il est beaucoup moins coûteux de changer des plaquettes plutôt qu'un disque. Essuyez la vieille graisse de l'essieu et étendez une mince couche de graisse blanche au diélectrique. Appliquez un peu de graisse diélectrique sur la partie des colliers qui s'insèrent dans les roues pour éviter l'infiltration d'eau et installez-les.
N'utilisez pas de graisse blanche car le caoutchouc réagit mal à la graisse en se gonflant avec le temps. Placez le collier le plus long du côté droit. Approchez la roue de la main gauche en prenant garde à l'anneau de l'ABS et glissez le disque gauche entre les plaquettes. Soulevez la roue de la gauche et passez l'essieu. Lorsqu'il est entré dans la fourche droite, insérez l'écrou et vissez manuellement. À ce moment, vous pouvez baisser le cric pour que la roue se dépose sur la table. Ajustez la clé dynamométrique à 44 pieds-livres et placez-y la douille 22 mm. Pour empêcher l'essieu de tourner au moment du serrage, insérez et tenez un petit tournevis dans le trou de l'essieu à droite. De la main gauche, prenez la clé dynamométrique et serrez l'écrou. Replacez l'étrier de frein droit et insérez les boulons. Avec une douille 12 mm et la clé dynamométrique, serrez-les à 23 pieds-livres. Replacez également le fil de l'ABS dans son attache. Toujours à droite, serrez les boulons de bride à 16 pieds-livres en utilisant la rallonge 3/8 pour faciliter la tâche. Vérifiez toujours 2 fois le serrage. Une particularité s'ajoute pour le serrage de la bride gauche. Vous remarquerez une ligne sur l'essieu. Cette dernière doit se situer au bord du poteau de fourche avant le serrage. Utilisez vos doigts pour la tirer ou un marteau de caoutchouc pour la pousser. Lorsqu'elle sera en position, serrez les boulons à 16 pieds-livres et remettez la clé dynamométrique à 0. Replacez les 2 caches étriers retenus par chacun 2 boulons Allen 5 mm. Replacez la partie avant de l'aile retenue par 2 boulons Allen 5 mm de chaque côté. Une rondelle de caoutchouc est placée sur le boulon du bas. Le travail est terminé. Si vous travaillez sur une moto équipée d'un coussin gonflable, il est impératif de débrancher le négatif de la batterie avant de commencer le travail. Placez le petit cric élévateur sous la partie avant de la moto. Pour l'instant, ne faites qu'appuyer celui-ci sur le bloc moteur. Il ne sera pas nécessaire de retirer la partie avant de l'aile puisque, lorsque la moto est assez levée, la roue peut aisément passer en tournant les guidons. Toutefois, si vous désirez le faire, il faut retirer les 4 boulons Allen 5 mm. Sur les 2 du bas se trouve une rondelle de nylon. Dans le haut, 2 rondelles de caoutchouc sont placées dans l'aile. Assurez-vous qu'ils soient bien en place. À l'aide d'une douille 14 mm, retirez les 2 étriers. Chacun est retenu par 2 boulons. Dégagez le fil de l'ABS en soulevant la pièce de retenue en métal. Desserrez presque complètement l'écrou d'essieu avec une douille 22 mm, mais laissez-le en place. Desserrez légèrement les 2 boulons de bride de chaque côté avec une clé ou une douille 10 mm. Il n'est pas nécessaire de les retirer. À l'aide du cric élévateur, soulevez légèrement la moto pour que la roue tourne librement. À l'aide d'un marteau de caoutchouc, cognez sur l'écrou suffisamment pour que l'essieu sorte un peu du côté droit. Retirez l'écrou. Passez un petit tournevis dans l'ouverture de l'essieu à droite et sortez-le en soutenant la roue de votre main droite. À cette étape, si vous avez laissé l'aile avant en place, il faut lever davantage le cric élévateur pour permettre à la roue de passer. Tournez la fourche vers votre gauche, levez le cric jusqu'à ce que la roue passe et sortez-la lentement sans générer trop de vibrations sur la moto. Prenez soin de ne pas endommager l'anneau de l'ABS du côté gauche. Il est fait d'un métal mince, facile à déformer. À ce moment, le poids de la moto est davantage transféré vers l'arrière. Lorsque vous levez la roue avant, assurez-vous que la roue arrière ne s'appuie jamais très solidement sur la table. Si c'était le cas, ne levez plus le devant car le pied central se rétracterait automatiquement et la moto tomberait n'ayant que 2 points d'appui, soit le cric à l'avant
et le pneu rond à l'arrière. Au besoin, vous pouvez également insérer une cale de bois pour moins lever la moto. Soyez vigilant. Retirez les colliers dans la roue. Notez que les colliers gauche et droit sont différents. Le plus long va du côté gauche. Le travail est terminé. Il est important de ne pas appuyer sur les freins alors que la roue est démontée. C'est le bon moment pour vérifier l'état des plaquettes. Voici où se trouve l'indicateur d'usure. Lorsqu'il n'est presque plus visible, il est temps de procéder au changement. Notez que les plaquettes gauche s'usent plus rapidement que celles de droite. Aussi, vérifiez tant l'avant que l'arrière de la plaquette puisqu'il arrive que l'usure soit inégale. Retenez qu'il est beaucoup moins coûteux de changer les plaquettes plutôt qu'un disque. Essuyez la vieille graisse de l'essieu et étendez une mince couche de graisse blanche ou diélectrique. Appliquez un peu de graisse diélectrique sur la partie des colliers qui s'insère dans la roue pour éviter l'infiltration d'eau et installez-les. N'utilisez pas de la graisse blanche car le caoutchouc réagit mal à la graisse en se gonflant avec le temps. Placez le collier le plus long du côté gauche. Approchez la roue de la main droite en prenant garde à l'anneau de l'ABS à gauche et ayez en main l'essieu de la gauche. Soulevez la roue et passez l'essieu. Lorsqu'il est entré dans la fourche gauche, insérez l'écrou et vissez-le manuellement. À ce moment, vous pouvez baisser le cric pour que la roue se dépose sur la table. Pour empêcher l'essieu de tourner au moment du serrage, il faut utiliser cet outil Allen qui sera placé sur un rochet à prise 3/8. Insérez la partie 17 mm dans l'essieu. Réglez la clé dynamométrique à 44. De la main gauche, placez l'outil dans l'ouverture de l'essieu et de la droite, la clé dynamométrique. Serrez l'écrou. Placez les étriers de frein. Assurez-vous que les entretoiles soient bien insérées dans le corps de l'étrier avant de placer les boulons. Serrez-les à 31 pieds-livres. Sur le côté gauche, replacez le fil de l'ABS dans son attache. Serrez les boulons de la bride à 16 pieds-livres en utilisant la rallonge 3/8 pour faciliter la tâche pour le boulon intérieur. Vérifiez toujours 2 fois le serrage. Remettez la clé dynamométrique à 0. Si vous avez choisi de retirer la partie avant de l'aile, il est temps de la réinstaller. Pour les boulons du haut, assurez-vous que la clip de montage soit bien placée. Installez les boulons Allen 5 avec la rondelle de nylon en bas de l'aile de chaque côté. Le travail est terminé. Si vous travaillez sur une moto équipée d'un coussin gonflable, il est impératif de débrancher le négatif de la batterie avant de commencer le travail. Préparez la table telle que décrit dans la section « Utilisation de la table ». Placez une cale de retenue sur la roue avant. Placez la moto en vitesse. Pour une DCT, appliquez le frein à main, mais il est fort probable que quelqu'un doive appuyer sur la pédale de frein. Décrocher et accrocher la roue au boulon ne pose aucun enjeu pour les 1832. Pour une 1833, c'est un peu plus ardu si le cache silencieux n'a pas été enlevé. C'est toutefois possible d'y arriver en tirant légèrement le cache silencieux gauche vers l'extérieur. Au moment de placer la roue, il faut aussi un peu l'incliner de cette façon tout en tirant le cache silencieux. Un peu de savon à pneu sur le flanc peut aussi faciliter la tâche. Si vous êtes seul, ce sera plus facile de le retirer. Pour ce faire, il faut dévisser le boulon Allen 5 mm placé sous le cache pour ensuite le glisser vers l'avant de la moto. Ceci va libérer les 2 lamelles couvertes d'un caoutchouc qui devront être réinsérées dans ces attaches après la pose de la roue. Pour dévisser les écrous, je vous suggère d'utiliser la combinaison d'outils suivants. Une douille 19 mm à prise 1/2, la rallonge courte 1/2,
l'outil rochet à prise 1/2 et finalement la barre à prise 1/2. Tout ceci se trouve dans le premier et troisième tiroir à droite de l'évier. Décoincez les écrous et terminez le dévissage à l'aide de la courte rallonge et de la douille 19. Retirez la roue. Le travail est terminé. C'est le bon moment pour vérifier l'état des plaquettes. Voici où se trouve l'indicateur d'usure. Lorsqu'il n'est presque plus visible, il est temps de procéder au changement. Retenez qu'il est beaucoup moins coûteux de changer les plaquettes plutôt qu'un disque. Pour la pose, il faut placer la roue et visser les écrous à la main. Ensuite, utilisez un rochet régulier pour les serrer sommairement. Le serrage final se fait à l'aide de la clé dynamométrique. Réglez-la à 80 pieds-livres. Puisque la clé est à prise 3/8 et la douille à prise 1/2, il faut utiliser l'adaptateur 3/8 à 1/2. Il faut serrer les écrous en croisée de la façon suivante. Remettez la clé dynamométrique à 0. Le travail est terminé. Si vous avez retiré le cache silencieux de votre 1833, il faut le replacer. Appliquez un peu de graisse diélectrique sur les caoutchoucs et insérez-les dans ses attaches. Assurez-vous que le cache soit bien appuyé tout autour sur l'embout arrière du silencieux, sans quoi le boulon 5 mm qui va en dessous ne s'insérera pas facilement. Voici ce qui termine la vidéo. Si vous en êtes à votre initiation avec ce genre d'appareil, je vous suggère un accompagnateur pour la première utilisation. Ayez toujours en tête que la sécurité est une priorité. Amusez-vous bien.